Shalom à tous, donc on va essayer un peu de résumer la paracha de la semaine qui est la paracha Vayera. C'est la paracha où on voit le début des Djiplés. Donc dans la paracha, Dieu il va se révéler à Moshe Rabbeinu et à Aaron et il va demander plusieurs fois à Moshe et à Aaron d'aller vers les Béné Israël et de leur demander de sortir de Mitzrayim pour venir en Eretz Israël. Plusieurs fois Moshe revient vers Hachem, il dit comme quoi les Béné Israël ne peuvent pas l'écouter, que ce soit à cause de ses lèvres obstruées, car on sait que Moshe Rabbeinu il avait un bégaiement aux lèvres. On sait aussi que pendant que Moshe était en train de parler aux Béné Israël, ils étaient sous les makot des Mitzrayim, sous leur servitude, donc en train de faire leurs travaux. Donc plusieurs fois il revient et il dit à Dieu comme quoi les Béné Israël ne l'écoutaient pas. Dieu fait plusieurs promesses donc à Moshe qui dit de répéter aux Béné Israël. Donc on va voir les 4 promesses qu'il fait aux Béné Israël. La première, il va promettre donc aux Béné Israël de sortir de Mitzrayim. La deuxième promesse, ça va être qu'il va les délivrer de sous la servitude des Égyptiens. La troisième promesse, c'est qu'il va ensuite les libérer de Mitzrayim. Et pour finir, la quatrième promesse, ça va être qu'il prendra donc le peuple juif comme son peuple et donc sera le roi des Béné Israël. Donc on voit donc dans cette paracha les 4 expressions de la délivrance. Suite à cela, avant le début des Djimakot, Dieu met en garde Paro avec le nes qu'il a fait faire à Aaron, avec son bâton comme on le sait, qui s'est changé en serpent et qui a ensuite mangé les autres bâtons, qui a englouti donc les autres bâtons des autres magiciens de Paro. Suite à cela, Paro voit son cœur s'endurcir et donc refuse que les Béné Israël sortent de son pays. Dieu décide alors d'envoyer les 7 premières makot qui sont les suivantes. Dame, le sang, les eaux du Nil donc se changèrent en sang et l'eau fut imbuvable pour tout le pays d'Égypte. La deuxième makot, Tsefardéa, les grenouilles qui envahirent par milliers le pays de l'Égypte et qui décima donc les ressources. La troisième, Kinim, la vermine qui se propagera sur les hommes comme sur les animaux et qui firent des dégâts considérables. La quatrième Maka, Arov, les bêtes sauvages qui piétinèrent et qui fracassèrent donc les maisons des Mitzrayim. La cinquième, Déver, donc c'est la peste qui tua tout le gros bétail et le menu bétail des Égyptiens. La sixième Maka, Shechin, les ulcères, qui affligea des dégâts considérables sur la peau cette fois-ci des Égyptiens et du bétail. Et pour finir, la 7e Maka de cette première série, Barad, la grêle, un mélange entre le feu et la glace qui fait des dégâts énormes sur ce qu'il resta de l'Égypte. La paracha, comme je l'ai dit précédemment, fait référence aux 4 verbes donc, de la délivrance que Dieu prononça au Béné Israël. On va voir tout de suite cette phrase dans le Chumash qui est dans la première montée de la paracha Vayera. Il dit clairement donc à Moshe la chose suivante. Ve'otzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim, ve'itzalti etrem mevodata, ve'gaalti etrem bizroa netouya, ovishvatim gedolim, ve'lakarti etrem li leam ve'iti lachem le'elohim, ve'idati kani Adonai Elohechem. Donc sur cette phrase qui est assez intéressante, on voit 4 verbes. Ces 4 verbes sont les suivants. Le premier, Ve'otzeti, qui signifie « et il nous enlèvera de la souffrance des Béné Israël aux Égyptiens ». Car Dieu, on le sait, il entend plusieurs fois par jour les plaintes des Béné Israël qui se plaignent à Dieu, qui lui montrent sa souffrance sous les coups des Mitzrayim. Dieu dit comme quoi il va prendre les Béné Israël et va les sortir de cette souffrance. Mais on sait donc que s'il n'y a plus de souffrance, il reste quand même une servitude. Vient alors le deuxième verbe, alors vient Ve'atzalti. Dieu sortit officiellement les Béné Israël de la servitude. Mais le peuple restait toujours sous domination de Paro. Ils sont certes plus sous les coups, donc la souffrance, certes plus sous la servitude, mais ils restent quand même dans le pays de Galout et sous la servitude d'un autre roi qui n'est pas le leur. Vient alors le troisième verbe, Ve'galti. Il fait allusion à la sortie de Mitzrayim avec Yamsouf qui se sépare en deux. Et les Béné Israël, malgré tout, n'avaient toujours pas de Dieu. Vient alors le quatrième verbe,
Velakarchi, où Dieu dit clairement au Béné Israël qu'il va les prendre comme son peuple à lui, le peuple juif, qui fait référence évidemment à Matan Torah au mont Sinaï. Donc ces 4 verbes que l'on vient de voir peuvent faire donc référence aux 4 kos que l'on boit à Pessah, ces 4 verres de vin. Or, il est de coutume de boire un 5e verre de vin. Mais pour qui est-il réservé? En effet, il est réservé pour Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui-même, qui avait fait référence à la terre d'Israël. Donc si on continue légèrement après cette phrase, on peut voir le pasouk suivant. Ve'eveti etrem el haaretz, asher nasachi et yadi la tête otam, le Avraham, le Yitzhak ou le Yaakov. Donc ce 5e verbe, que Dieu donc fait la promesse au béné Israël, est la chose suivante. Dieu amena donc le peuple juif à cette terre à qui il avait fait le serment au Havot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme quoi il y emmènerait leur descendance. Or, dans le livre du grand Rav Manitou, une question du Or HaChaim peut alors se poser. 4 verbes seulement sur 5, donc 4 serments sur 5 ont été réalisés. Pourquoi et comment se fait-il que le 5e verbe, Ve'eveti etrem el haaretz, n'a été fait que bien plus tard? La réponse tout de suite. Le Or HaChaim donc qui donne une réponse assez intéressante dans Mikrot Gedolot, que cette 5e promesse, elle venait avec la 4e. On rappelle la 4e promesse qui est la suivante. Dieu donc va prendre les béné Israël comme son peuple, à condition que les béné Israël reconnaissent en Dieu cette force qui les a fait sortir d'Eretz Mitzrayim. Or, pendant le moment du désert, quand les béné Israël étaient avec ce qui leur restait donc du bétail, ils voyaient petit à petit leur vivre se descendre. Et ils vinrent donc se plaindre à Moshe, Rabbeinu, et lui dire: pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Mitzrayim? Pourquoi tu nous as ramenés mourir ici dans le désert? Alors là on voit un manque d'émouna énorme envers les béné Israël qui ont vu les 10 makot, la mer se séparer en deux, cette délivrance de Hachem, mais ils n'ont pas cru en Hachem à ce moment-là pour les vivre. Et là, on voit donc que par ce manque de émouna, ce ne sera que bien plus tard, 40 ans, donc après le moment du désert, que les béné Israël auront accès à cette fameuse terre d'Israël. Merci à tous, Shabbat Shalom, j'espère que ce cours vous a plu.